Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, je vous informe que ça chauffe entre nous, peuple congolais, trahi par Denis Sassou Nguesso et son fils grand voleur, Denis Christophe Sassou Nguesso. Ils nous ont trahis. La haute trahison est confirmée. Et donc, nous devons prendre nos responsabilités des citoyens et de peuple, c'est-à-dire résister, à défaut de se révolter, tant au niveau citoyen que militaire. Mais patience, nous allons gagner cette bataille et cette guerre, puisque nous sommes les souverains peuples. Alors, pourquoi Paul Kagame a perdu son plan de guerre et ou d'occupation de notre pays, le Congo-Brazzaville? Je répète, pourquoi Paul Kagame a perdu son plan ou son combat ou ses stratégies et autres d'occuper notre pays, comme il l'avait déjà fait en République démocratique du Congo depuis 1997 à nos jours, et même bien au-delà. Mais dans notre pays, ça ne passera pas. C'est question de vie. Cette affaire-là est vitale. Quand on parle de la vitalité dans une affaire, ça veut dire que c'est une affaire d'État. La raison d'État. Là, l'État, au moment où les gens auront le pouvoir, ils ont des moyens illimités pour juger, traquer et même neutraliser tout ce qui voulait détruire nous, peuple congolais, notre pays. Vous le savez que historiquement, des peuples et nations ont disparu. Et ce fut toujours par le même processus qui venait d'être démasqué chez nous au Congo. L'occupation Tutsi Poe rwandais dans notre pays. Alors, question d'intérêt général. Pourquoi Paul Kagame a perdu son plan d'occuper notre pays? C'est pour 5 points essentiels. Le premier point essentiel sur 5, ce sont les accords signés dans l'opacité totale. Mais heureusement pour nous, les médias et réseaux sociaux sont passés par là. Ils ont fait la pression. Et ce plan-là a été démasqué, grillé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de traiter de façon juridique, politique et citoyenne, tous ces accords-là. Mais il s'avère que ces accords-là confirment bien la haute trahison. La haute trahison. Tapez haute trahison d'un pays dans Internet. Vous allez voir selon les pays. Aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, ou dans les pays occidentaux, dans le monde arabe, c'est grave. C'est la plus haute trahison. Et par conséquent, Denis Christophe Sassou Nguesso peut continuer à naviguer à ses occupations, des sinistres de l'occupation. Mais au moment où Sassou va tomber là, il aura des gros soucis. Déjà avec la justice congolaise. Il aura des gros soucis déjà avec la justice congolaise. Et s'il se bat à l'étranger, vous savez, les affaires d'État, c'est là où rentre ce qu'on appelle les services secrets. Et donc, il y a la colère, il y a l'énergie potentielle. Il y a des gens qui travaillent ces dossiers-là. Denis Christophe Sassou Nguesso, s'il ne démissionne pas maintenant,
et attendre au moment venu, quand son papa va tomber et que nous allons le récupérer. Et il viendra répondre d'avoir cherché à vendre notre pays pour ses propres intérêts privés contre l'intérêt général. Et pour combien de temps encore? Donc, le premier point sur 5 est important, puisque nous l'avions déjà démasqué. Nous avions démasqué Denis Sassou Nguesso. Maintenant, la machine de la citoyenneté à travers les médias réseaux sociaux continue à alerter les consciences libres congolaises. Et pour combien de temps encore ils vont-ils résister et provoquer la colère des Congolais au moment où tout va se déchaîner contre ces gens-là. Et donc, c'est ça. Le deuxième point sur 5 pour lequel Paul Kagame a perdu son plan d'occupation de nos peuples congolais et de notre pays, c'est surtout la stratégie de recolonisation de notre pays, la stratégie occidentale de recolonisation d'Afrique centrale. Et sur ce point, et tous ces plans sont grillés. Vous savez qu'on devait exporter de la Grande-Bretagne, soi-disant les réfugiés du monde entier qui sont en Grande-Bretagne, les ramener au Rwanda. Et le Rwanda, qui n'est qu'un petit État dont la superficie n'est qu'une petite région du Congo. Sur les 12, ça doit être la superficie soit de la Bwanza, ou de la région de la Bwanza, ou du département de la Bwanza, ou la région de Kivu-Ouest, ou du département Kivu-Ouest. Vous imaginez, ils devaient amener les gens là-bas au Rwanda après, comme ils ont supprimé les visas et tout compagnie. Donc ils devaient les ramener, ces étrangers-là, et pour les installer là, on ne sait pas quelle mission après, en plus des tout-petits mercenaires qui seraient là pour préparer la cession de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par la violence. Et donc nous là, nous sommes démasqués, vous êtes démasqués. Tous ces plans britanniques, occidentaux et tout type power et de tout ça, nous sommes là en train de suivre ça comme on suit les laits sur le feu. Et donc la stratégie occidentale de recolonisation d'Afrique centrale à travers déjà la RDC qui est déjà en souffrance depuis plusieurs années, dont le capital décès avoisine déjà des 20 millions de morts. Vous imaginez, si on tue 20 millions de Congolais de Brazzaville, mais nous, on n'en est que 5 millions, voilà, alors ce serait déjà fini. Donc c'était le plan. Donc ce plan-là devait ramener, avec les accords-là, à ramener des mercenaires et tout compagnie. Donc nous suivions ça comme on suivait les laits sur le feu. Et avec les conséquences qui peuvent arriver, si et seulement si le régime change et que ces gens sont déjà là. Vous savez qu'en 1978, on avait expulsé beaucoup de nos Africains, ouest-africains par le président Yombi Opango. Mais on a eu les opérations Mbata Makolo en 2013-2014 par Sassou Nguesso contre les frères Zaïwan. Combien de fois, si nous avions savoir que les ennemis du Congo, il y a des tribus, il y a des populations qui sont ennemies du Congo, au moment où tout peut se déchaîner. Donc tout peut se déchaîner. Et donc là, c'est avec la colère, l'énergie potentielle que vraiment on a été trahis. Les gens sont venus, ils voulaient nous détruire et autres. Donc quand le mot est lancé, que ce soit par l'éducation, que ce soit par le ministère de l'Intérieur, que ce soit par le renseignement intérieur, que ce soit beaucoup de choses. Et donc vous imaginez ce qui peut arriver contre ces gens-là au moment venu. Nous sommes les souverains et nous avons tous les moyens et le pouvoir de rendre justice là où il y a eu injustice, même par la violence. Et donc, vous le savez très bien, ça s'est passé dans tous les pays. Le troisième point sur 5 pour lequel Paul Kagame a déjà perdu sa bataille, ou sa guerre, ou son plan contre nos peuples congolais, ce plan-là, c'est Kiki. Eh bien oui, Kiki, qui continue à jouer au ministre ou au sinistre de l'occupation et pour combien de temps encore. Parce que l'affaire de succession et autres dans le dégagement politique et militaire dans le nord et dans les clans qui est déjà divisé, tout sauf Kiki, et avec tous ces plans qu'il avait mis en place, tout est démasqué. Donc on sait bien qu'il y avait un plan caché, des agendas cachés, des contrats opaques contre nos peuples congolais, contre notre pays. Imaginez-vous quelqu'un qui est contre vous, en tant qu'individu, et qui veut vous détruire ou vous tuer, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme réaction? Le peuple et les nations, c'est pareil. Cet individu est dangereux. Et donc pour l'instant, qui peut continuer à jouer au ministère, mais son sort est scellé. Mais il n'aura pas
tout sauf Kiki, et s'il amène la violence par la terreur, par le coup d'État de palais et autres, mais au niveau militaire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et politique et autres, nous sommes déjà préparés. Et là, tout peut se déchaîner. Et à ce moment-là, il verra ce qui va arriver à lui. Donc, mais là, nous subissons quelque part les conséquences de ce coup d'État sanglant France-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont déjà là maintenant visibles 27 ans après. Vous imaginez, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous subissons là le passé de ce coup d'État-là, et jusqu'à combien de temps encore. D'où l'intérêt de continuer à éveiller les consciences pour que nous puissions prendre notre responsabilité. Donc Kiki est aux abois. Il joue là léger, dangereux. Il sait bien que son sort est scellé. Au pays, au Congo, si on le trappe, il va aller en prison. Et s'il part à l'étranger, l'État mettra tous les moyens d'affaires d'État qui sont là, vous le connaissez comme le Mossad, avait traqué les nazis et jusqu'à même les éliminer et tout compagnie. Et donc vous imaginez là que nous sommes là pour vous alerter, annoncer déjà la victoire qui est déjà prévisible. Le quatrième point sur 5, c'est historique. Vous le savez que historiquement, on mis Sassou Nguesso dans notre pays depuis le président l'abbé Phibert Youlou, le président Massamba Deba, le président Marine Gwabi, le président Yobio Pango et le professeur Pascal Issouba, le président Pascal Issouba. Aucun de ces présidents, le président nous avait trahi. Personne. Il ne nous avait pas trahi. Il y avait cette division politique interne, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers partisans, la France-Afrique, etc. Le contexte de l'époque, l'ordre mondial de l'époque, guerre froide et tout compagnie, tout ce qu'on connaît, ce qui s'est passé dans toute l'Afrique, noire, surtout dans la zone France-Afrique. Mais chez nous au Congo, il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Et voilà, il est là, il se pavane. Ou qui cherche, au moment qu'on l'attrapera, ah mon Dieu, que ce sera vraiment qu'il se va passer des sales moments. Hein. Sassou, si l'on attrape dans les conditions qu'on a attrapé Alpha Condé, ou même Ibeka, ou même Point, il va passer des sales moments attends, c'est pas possible. Et donc, parmi ces présidents précités, il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Et tout est là. Depuis, tout ce qui est coup d'État, tout ce qui est coup tordu, coup bas et coup tordu contre nous, peuple, il y a eu toujours Sassou. Donc, nous, aujourd'hui, on a pris conscience que les perspectives à venir sont meilleures, puisque trouver un traître comme Sassou Nguesso, ça va être difficile. Nous sommes aujourd'hui mûrs pour comprendre qu'on s'est fait avoir avec la classe politique et les réseaux militaires de l'époque qui avaient historiquement privilégié leur train de vie doré, leur ego, leur guerre des égos et leur point au détriment de l'intérêt général. Et on voit bien ce que ça produit. Mais cette génération qui s'éveille à travers les médias réseaux sociaux a très bien compris que nous n'allons pas rester comme ces grands officiers, les politiciens de l'époque qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Il y a ceux qui ont 70 ans, 80 ans, ils continuent à avoir peur de Sassou. Alors que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont même pas 30 ans, ils n'ont même pas peur de Sassou Nguesso. Comment tu peux avoir 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans, tu as peur de Sassou Nguesso? Un malade comme ça. Un idiot. Un menteur, un mégalomane, un cynique assassin, un corrompu qui joue à la ruse jusqu'à combien de temps encore. Donc nous, historiquement, il n'y a que Sassou Nguesso qui nous a trahis. Et donc ce qui va arriver par la suite, il est probable que nous aurons un digne fils du Congo, qui soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qui ne pourra pas nous trahir. Et à ce moment, on doit régler ces problématiques posées ici dans la dignité d'un peuple. Parce que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger la raison. La raison peut aussi à la raison d'État. Pour protéger la liberté d'un peuple, la dignité d'un peuple, la conscience collective, que nous, on s'est fait avoir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a un ennemi qui est là, Sassou.
Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est toujours à la tête, la chaîne des responsabilités. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Et donc nous avions un gros poisson qui est déjà pourri par la tête depuis la nuit des temps. Un pion. Boya Mindele, El Diablo tout terrain. Le Judas et Néron tropical. Quelle malchance on a eu pour mériter ça. C'était nos anciens. Les marins Ngwabi, les Yombi Opango. Et tout ce monde-là qui nous ont foutu cette merde-là. On voit bien ce que ça produit. Même Pascal Lissouba, comme disait le compatriote Richard Alexandre Tchanga, il dit, Sassou Nguesso là qui descendait de l'aéroport de Mayamaya à Brazzaville, revenant de France pour faire son coup d'État, mais nous on aurait pu les neutraliser. Oui, mais il y a des hypothèses comme ça, mais combien d'autres vont avoir la chance d'être comme Sassou Nguesso? Donc vous imaginez. Donc nous avions ce point sur 4 là. Nous devons continuer ensemble. Il n'y a que Sassou qui nous a trahis. Personne ne nous trahira encore. Les médias réseaux sociaux sont passés par là. Le veille de conscience est là. La sensibilisation. Les citoyens savent bien qu'on n'a qu'un seul pays. On a une seule terre de ses origines culturelles, biologiques et autres. Donc on doit se battre pour la protéger. On ne va pas se dire, ah oui, ça s'est passé ailleurs. Non! Ça s'est passé ailleurs. Est-ce que c'est pareil comme nous? Non, il y a des accords qui ont été signés pour occuper notre pays. Comme c'est passé en RDC, comme ça s'est passé dans d'autres pays. Et où, historiquement, les peuples ont perdu leur nation. Enfin, le 4e point sur 5, c'est Paul Kagame lui-même. Il est grillé. Bien entendu, au niveau de la sous-région, on le suivait, maintenant il le laisse sur le fait, il est en difficulté même dans son pays, même s'il est venu voir ses maîtres, ses parrains et autres pour l'aider à tricher encore là au mois de juillet 2024 là pour énième mandat. Mais entre Tuti et les parrains, bon, ça peut marcher. Mais la majorité silencieuse est là, les Hutus. 80% de la population rwandaise qui est au pays comme de la diaspora et autres, mais on ne sait bien, on ne sait pas ce qui peut arriver. Paul Kagame a eu tous ses moyens de rouler les Bantous et tout ça, mais jusqu'à combien de temps encore? Au moment où les médias réseaux se sont passés par là, l'éveil de conscience est là, la réorganisation géopolitique, géostratégique du monde entre l'Occident et le Sud global, les consciences au niveau Sud global s'éveillent, l'Afrique s'éveille, je pense que son plan est déjà grillé. Et donc là, vous imaginez que Sassou Nguesso tombe depuis les 10 premières priorités qu'on en parle, déjà les 5 qu'on a déjà dit. La première priorité, ce sera les Rwandais au Congo. Le renseignement intérieur fera son boulot. D'abord le renseignement général, tous ces fiches, tous ces, voilà, rue par rue, quartier par quartier, famille par famille, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui est qui au Congo? Qui est Tutsi, qui est Frabla? Parce que là, ils sont déjà affichés comme une tribu vassale, une tribu mercenaire du Congo. Et donc, je ne suis que la voix de sans voix. Donc, les gens cherchent même à aller même à la violence, même les brutaliser au moment qu'on aura les moyens de l'État contrôlés par nous-mêmes les Congolais, que ce soit la police, la gendarmerie, les services secrets, tout ça. On peut utiliser tous les moyens là pour les foutre les bazars dans l'air. Même s'ils ont préparé qu'on va attaquer les Tutsis, ils vont venir nous se battre. Non, nous militairement, on doit déjà être armés. Parce que l'armée là, l'armée opérate là, les militaires congolais doivent être dès les premiers états généraux et tout ça, ce qui va se passer vite fait. Ce sont les militaires vont être réformés et vite fait se préparer à une guerre contre le Rwanda qui se dit que bon, il est venu nous occuper et que si on l'attaque, il va chercher les moyens pour venir nous attaquer, mais certainement pas. Donc le renseignement intérieur va passer. Il doit être le plus sophistiqué de la sous-région, puisque nous sommes déjà occupés. Il y a des tribus hybrides, il y a une tribu vassale qui est là. On ne sait pas combien sont-ils au niveau des institutions, au niveau des armées, au niveau des points. Comment ils ont pris nos noms congolais et autres. Donc tout ça va être travaillé méthodiquement dans le silence et de l'ombre. Et au bout de 1 an, 2 ans, vous aurez déjà les résultats. Et les premières décisions commenceront à tomber. Et sur les vols charters, sur tous les moyens qui seront là. Parce que nous devons nous défendre. Un peuple a les moyens juridiques, c'est-à-dire la Constitution qui est déjà là établie. Pour nous, on répond déjà à la Constitution de 1992, avant les nouvelles institutions.
Et donc la construction de la chute de Sassou, quand on va faire la construction du 15 mars 1992. Et c'est celle-là qui va nous conduire pendant la période de transition civile et militaire jusqu'à se préparer à cette bataille-là, qui est déjà contre l'ennemi de l'intérieur, parce qu'il y en a beaucoup. Mais également les ennemis de l'extérieur, dont les Tutsis et toute cette réorganisation occidentale pour occuper notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel des points à éclairer, parce que pour qu'il y ait un fleuve on commence déjà par une petite source. Et après les sources, vient un cours d'eau, un ruisseau. Un ruisseau arrive une rivière. La rivière se jette dans le fleuve. Et le fleuve se jette dans l'océan. Donc quand on parle de fleuve, c'est que c'est un cours d'eau qui se jette dans l'océan. Maintenant, une rivière qui se jette dans un fleuve, on appelle ça les confluents. Par exemple, le Nyari est l'affluent du fleuve Kouilou. Le Nyari, la rivière Nyari, c'est pas un fleuve. Voilà, c'est une rivière qui se jette dans un fleuve qu'ils appellent le fleuve Kouilou. En hydrographie, c'est ça. En géologie, c'est ça. L'Ubangi n'est pas un fleuve. C'est un affluent du fleuve Congo. Côté rive droite, doit être l'un des plus gros même du fleuve Congo. Et donc, côté rive droite. Donc, nous, les rivières, c'est ça. Ce qu'on fait là, c'est comme les cours d'eau qui passent là, hein, jusqu'à arriver là. C'est comme la sève élaborée, la sève brute et tout ça. C'est juste au feuille là-bas où se passe la photosynthèse. Et donc, nous faisons ce même devoir d'informer, d'alerter, voir comme la circulation générale dans le sang. On te pique là, le médicament ou le produit reste dans tout le corps. C'est parce qu'il y a la circulation générale. La circulation générale pour nous, c'est les médias et réseaux sociaux. Ce sont les lanceurs d'alerte, les influenceurs et tout le monde qui s'y mêle pour l'intérêt général. Pour terminer, je voulais remercier d'abord Roland Nitou, qui m'a alerté d'un souci, qui remarquait que bon, depuis la nuit des temps, tu partages les informations de tout le monde, mais on voit rarement des Congolais partager tes vidéos, que ce soit sur les sites internet, et que ce soit dans les réseaux Facebook, Twitter. Oui, mais nous, on a posé la question, on a dit, si c'est la jalousie et autres. Non, je dis que c'est le manque d'intérêt général. Ils ne savent pas que c'est l'intérêt général. Parce qu'ils ont été tellement entraînés, conditionnés à la division nord-sud. Vous voyez, donc ils jouent à ça. Moi j'ai dépassé ça depuis la nuit des temps. Observez-vous historiquement. Dès 2008, sur Facebook, j'ai partagé tous les sites, jusqu'à nos jours, quand je prenais les liens et tout ça. Regardez, Zengamambo, Congo Page, Congo Liberty, Dark Press, à l'époque Mwinda. Il y avait aussi les Lions de Makanda. Il y avait aussi tous les sites. Regardez bien dans Facebook là. Oh là là, j'en ai partagé en 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, tout. Mais parallèlement, quand je vais voir moi, rien du tout. Aux vidéos, bon, les vidéos, ma chaîne YouTube là existe depuis novembre 2008. Novembre 2008, c'est ça. Mais quand j'ai partagé quand j'ai fait moi-même les vidéos, c'était à partir de 2015, 2016. Et depuis, quand j'ai remarqué, bon, ben, il y a eu qui? Il y a eu un Edimi Kayi, Bernard Pongui, il y a eu aussi Faye Monama et tout ça. Mais certains ont utilisé ça dans le compte de, vous voyez, déjà créer des polémiques et tout ce qui s'est passé, vous voyez ça. Mais celui qui a toujours partagé ça objectivement, comme je le fais avec mon esprit, comme je t'ai parlé de Roland Nitou, ce fut toujours Elvis Kakou. Il prend là, mais ce n'est pas possible. Je dis la leçon, c'est ce qu'on appelle leçon de l'intérêt général. Leçon de l'intérêt général, c'est parfois dans l'ADN, c'est dans l'éducation, c'est dans l'espérance de vie. Ce n'est pas parce qu'ils ont des sites ici, on dit bon, on est ensemble pour ça se dégage et pour ceci. Non. Ils ont encore cette barrière de l'éducation. Je suis vacciné, je suis entraîné.
Vous savez que moi, à Makwa, quand j'étais au lycée, en classe de première scientifique, j'avais construit ce qu'on appelle l'Agora. Et j'avais tous les gens qui venaient du nord là, d'étudier chez Amakwa, puisque c'était l'unique lycée au nord. J'ai construit l'Agora. Je partageais tout là. Et quand je suis allé à Pointe-Noire, j'arrive comme si j'étais déjà à Pointe-Noire depuis la nuit de temps. Pour finir mon lycée. Puisque j'ai eu dans un bruit avec la secte Esaïe qui était venue fracasser tous mes affaires, tout mon Agora, quand j'étais en première. Et donc, bon, mon oncle a dit, bon, viens, moi je dis non, j'arrête l'école. Mais quoi? Et donc, j'étais venu à Brazzaville, là où je suis né. Après, bon, au lieu de me laisser à Brazzaville, ils ont dit non, si on laisse à Brazzaville, il va repartir à Makwa. Donc, on m'a envoyé, mon oncle avait fait le coup. Il était l'un des gros bonnets du budget congolais et du trésor public, celui qui venait après ma mère. Il m'a envoyé à Pointe-Noire. Et là, je vais finir mon lycée là-bas. Et j'ai eu mon bac là-bas, je viens à la fac des sciences. Et j'ai eu cet état d'esprit. Que ce soit la fac des sciences, que ce soit l'enseignement, que j'ai enseigné, que je sois parti. C'est une culture. Eux, ils ont peut-être l'ironie tout. Peut-être, bon, ils jouent la jalousie intellectuelle, comme je n'ai parlé depuis que le défunt docteur en sciences économiques, en CDG des impôts, ministre de l'économie et des finances, qui vient de mourir, Jean-Luc Maleka. Il me disait toujours que cette histoire du Congo là, ça a commencé la jalousie intellectuelle. Depuis Yuluma Sabadema Marengwabi, Yobio Pango, Yusuba, tout ça, tout ça. Mais les gens n'ont jamais franchi les barrières de dire qu'on a l'intérêt général, on partage tout, mais rien du tout. J'ai même d'autres qui ont dit, pour un genre d'embrouille ou d'alerte et autres. Moi, si tu blagues, moi je vais signaler YouTube pour que dit que tu as pris ma vidéo sans droit d'auteur. Je dis non, j'ai rien à foutre. La vidéo a vu 3000 fois, 3000 personnes. C'était pour partager les messages par rapport à ça. S'il y a ça, moi je peux les supprimer. Vite fait. Ça n'a aucun intérêt. 3000 vues, il y a mes vidéos vont même à 100 000, 200 000 vues. Donc on n'a rien à voir, il n'y a aucun impact. Et donc moi, vous voyez déjà ça. C'est pour cela que je prends les vidéos, c'est pour ceux, et que je peux remercier Christian Perrin qui donne vraiment des trucs sans problème. Elvis Kakou et moi, on partage les vidéos, prend une copie, voilà. Mais ceux qui sont venus dire, ah oui, si tu vois rien, je vais signaler ça. Mais non, attends, on est dans l'intérêt général. Les vidéos là sont pour l'intérêt général. Ce n'est pas pour moi. Je partais comme un prof qui voit, ah tiens, c'est bon, regardez bien. Tous ces gens-là, des sites internet avant la montée en puissance de YouTube, des médias réseaux sociaux. C'était les sites internet que je vous ai cités là. Et que j'ai partagé tout. Allez voir sur Facebook. De 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, tous ces sites-là, j'ai fait la promotion. Toujours. Mais comment ça veut dire que quand on vient prendre mes vidéos, on voit carrément les gens faire des découpages de vidéos et partager. Je dis non, mais ça n'a rien à foutre. Déjà, moi, au top à l'échelle nationale, au niveau du Nord, je suis au numéro 1, au Nord déjà, de nombre d'abonnés YouTube. On est bien d'accord? Et d'autres réseaux que j'ai. Je suis déjà au top 1 au Nord. Qu'est-ce que j'ai encore cherché? Non, c'est que ceux qui partagent. Donc il y a Christian, comment on appelle? Il y a Elvis Kakou, ça je l'ai même expliqué. Que j'ai discuté avec Nitou, et on en a parlé de cette problématique, que pourquoi, je lui dis, mais pourquoi les autres partagent tous les autres? Mais pourquoi ils ne partagent pas? C'est jalousie, non? Non, bon, écoutez, Nitou fait de la vidéo, moi j'ai dit, non, tu peux faire la vidéo et expliquer, et chef, fais toi-même tes recherches avec ton état d'esprit, pourquoi on fait ça à Yatonga alors qu'il partage toutes les vidéos de tout le monde? Et donc là, c'est quelque part de compliqué. Tu comprends? Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas encore franchi les barrières de l'intérêt général. On n'a pas encore franchi les barrières de la partenance. On vient là, mais c'est bien, bon, il fait des trucs pour le pays, c'est bien, mais c'est encore un nordiste, quoi. Peut-être c'est encore et on peut passer, on peut tout interpréter de ça. Sinon, il n'y a pas à justifier qu'une vidéo qui est d'intérêt général vue à 30 000 vues ou vue à 100 000 vues et autres. Aujourd'hui, je vous donne les outils que j'ai. Sur 100% de mes vidéos qui sont vues là, le Congo occupe 30% de l'audience. 30%. 30%. Et dans ce 30% là, 2 tiers sont au sud. 2 tiers sont des sudistes, 1 tiers des nordistes.
Donc on voit l'état d'esprit des nordistes qui sont aujourd'hui encore sous emprise de Sassou Nguesso. Maintenant, c'était des coups comme ça. Maintenant, quand les 70% restants sont africains du monde entier. Quand je veux voir mes vidéos, les plus partagées, c'est le pays là, au Gabon. J'ai vu beaucoup au Gabon. J'ai vu en RDC aussi. J'ai vu beaucoup de tout, même aux Antilles et tout, des choses comme ça, de loin là-bas. J'ai vu des vidéos passer par là parce qu'ils signalent là, les notifications. Je vois les gens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ils copient ça, ils partagent ça. C'est peut-être des gens qui pensent être au Congo demain et alerter la situation du Congo. Donc ils prennent mes vidéos. Donc il y a des gens qui jouent à l'intelligence, au renseignement et tout ça. Ils prennent mes vidéos du Congo là. Ils disent, ah tiens, celui-là c'est bien calé. Donc ils sont renseignés. Et c'est eux qui font l'audience. Donc ils prennent toutes ces vidéos, les gens qui travaillent avec l'Afrique, le Congo et autres, ils ne sont pas des Congolais. Parce que les Congolais passent son temps à dire, il est du Nord, il est du Sud, il est du ceci, alors que les dangers là, nous sommes là. Donc, Roland dit tout, voilà l'explication que j'ai dit. D'abord, peut-être des autres pour les problèmes de jalousie, je ne sais pas. D'autres, ils n'ont pas encore franchi les barrières de l'intérêt général. Donc ils pensent encore à appartenance, Nord-Sud, ils pensent encore à beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est dépassé ça. Donc je laisse ça. Maintenant, à la deuxième formation et la dernière à vous faire passer, c'est Mathias Ndjon. Mathias Ndjon, je le connais très bien. Je connais très bien Mathias Ndjon. Lui, il ne sait pas que je le connais très bien. Mais là, il a pris une décision, une irresponsabilité, il appelle la responsabilité, de parler franc à Sassou Nguesso sur la vente des notaires aux sudistes. Un notaire est sudiste. Les sudistes, c'est terre du Congo. Parce que sous fond d'appartenance. Toujours pour diviser. Vous ne voyez pas les dangers. Et là, vous avez réagi. Et j'ai apprécié ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les vieux du Nord, là, vous qui avez ramené Sassou Nguesso au pouvoir, vous continuez à jouer le jeu de Sassou ou avoir peur de Sassou Nguesso. Alors que celui-ci est en train de laisser des contentieux graves. Et contentieux historiques graves entre le Nord et le Sud, entre les tribus et autres. Alors que c'est vous qui l'avez ramené au pouvoir. Au lieu de se battre, se tuer organisé avec cette volonté générale pour qu'on puisse enfin le virer. Nous, nordistes, civils, intellectuels et militaires, ensemble pour dire aux sudistes que voilà, on a pris notre responsabilité. Mais là, depuis, rien du tout. Ils ont fait des têtes tomber les uns des autres au nord là-bas comme des quilles dans un bowling. Hormis déjà ceux qui ont fait tomber beaucoup de sudistes. Depuis le coup d'État, en passant par les opérations Bouébara, les terroristes d'État dans le pôle, avec l'affaire Siakona, Onano, point qu'il a fait. C'est un mercenaire. Donc vous avez fabriqué un mercenaire. Mais après lui, combien d'autres mercenaires qui pourront peut-être vous attaquer. Donc j'en appelle ici à Mathias Ndjon. J'ai apprécié ça. J'ai mis la vidéo là. Il doit y avoir 2 ou 3 vidéos de Mathias Ndjon que j'ai mis dans ma chaîne là, quand il y a quelque chose d'intérêt général, que tu vois que là, tu parles bien. Et là, je dis oui, parce que pour nous, vous savez, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Donc nous, quand on vous critique, vous les vieux du Nord là, et vous cherchez à menacer, tout. Non, la critique aiguise l'intelligence et l'éveil des consciences. Et donc là, ce que tu venais de faire là, ça ne va pas s'arrêter là. Mais les circuits dont on dispose, avec vos réseaux formationniques là, avec vos points pour dégager enfin Sassou, qu'au niveau de la transition, que c'est civil ou militaire, de reste de ta vie, tu dis, enfin, j'ai ramené ce monsieur-là, mais je l'ai fait dégager. Au moins pour l'histoire, pour tes enfants, petits-enfants qui ont porté le nom Ndjon. Ndjon dans le sud, là-bas, ça ne faut pas... Voilà, moi, du Nord. Regarde ce que j'ai parlé de Nitou là. Il y a la conscience là-bas qui est une division nord-sud. Nous, on se bat pour cet intérêt général là. Qui est non, la citoyenneté, la responsabilité politique tout n'est pas par appartenance, mais on vient toujours nous gaver. Même si dans le sud, je vous ai dit que mon audience au Congo, si c'est 30% d'audience de mes vidéos au Congo, 2 tiers sont des sudistes. Donc, il y a des réseaux qui sont déjà au niveau de la diaspora, qui m'ont vu à Yatonga, beaucoup m'ont découvert ici, mais beaucoup ici connaissent moi à Yatonga depuis la fac des sciences, où j'ai dirigé le mouvement de jeunesse étudiantine là-bas.
Donc les enfants, petits-enfants. Sans oublier ceux qui j'ai enseigné au lycée et qui sont officiers militaires et tout. Oh, tu disais, ce professeur-là, qui était tout jeune, tout gentil, il était toujours là en train de chercher à expliquer les mots-clés, expliquer tout. Donc moi, c'est ça. Donc moi, j'ai passé mon état d'esprit. S'il y a les gens qui ont la génétique ou la culture de la jalousie, de la méchanceté et tout, c'est leur affaire. Je n'ai rien à foutre. Et donc là, vous devez aller. Je dis, ah tiens, on est là pour la transmission. Et cette transmission-là doit passer par l'action. Et vous avez aujourd'hui les moyens, les réseaux et la stratégie aussi de dégager Sassou enfin. Comme disait le vieux William Ota, que le Congo l'a tout donné à Sassou Nguesso. Mais celui-ci est venu nous punir, tout le monde. Et nous sommes là, les nordistes, les vieux nordistes, avec les armées. Avec Papa, on est là en train de parler. Alors qu'on est en train de vendre notre pays à la découpe. Et laisser des contentieux historiques graves. Vous imaginez. Donc, Mathieu Ndjon, j'ai apprécié ça. Mais par contre, mon frère Clément Mérissa n'est plus à parler. Parce que lui, moi je connais que c'est l'un des plus corrects, quoi. Depuis la nuit des temps, quoi. Depuis les années 90, je le voyais. Hein. Quand je le voyais là, les gars là, toujours à la télé là, il était le truc des statistiques là, il était toujours monté là, il parlait là des années 90, 80, 88, 99, voilà, des années là. Hein, le vieux Clément Mérissa, il n'a pas changé. Hein. Ouais, ça c'est un esprit. Donc moi, Aya Tonga, vous ne pouvez pas changer Aya Tonga comme ça. Aya Tonga vieillit, mais il ne peut pas changer. Moi, je serai toujours du côté de l'intérêt général. Et si ça ne marche pas, je me casse. Je n'ai pas besoin des embrouilles. Mais si tu viens me chercher des embrouilles, moi là, je deviens sadique. Là, je suis méchant. Et surtout, si j'ai les moyens d'État, je te fous les bazars. Donc moi, je suis comme ça. Donc on ne me provoque pas. Donc on dit, non, on est ensemble, ok. Mais si tu vois là. Donc vous imaginez que cette culture de l'intérêt général qui ne passe pas même dans les médias et réseaux sociaux, j'ai partagé des vidéos ou des trucs dans certains soi-disant amis ou les pages Facebook. Et je dis non, on ne voit pas ça ici. Sinon on va dire que je suis avec les nordistes. Attends, Aya Tonga, pour partager les trucs dans ta page, il va te dire que tes réseaux, soit tu ne sais pas où que tu es avec les nordistes. Est-ce que c'est moi, je suis des Sassou ou je ne sais pas? Non. Regardez bien. Donc l'éducation doit passer. Et l'éducation, c'est l'éducation citoyenne qui passe par la révolution intellectuelle que nous sommes en train de monter au fur et à mesure que le régime est aux abois. Donc Longa, liker, pour ceux qui peuvent prendre les morceaux et les copier et les autres, c'est bien. Mais ceux qui ne peuvent pas pour des raisons personnelles et pour d'autres, je n'ai rien à foutre. Moi, je fais pour l'intérêt général. Liker, partager, et ceux qui me soutiennent, qui cliquent en bas, qui mettent un petit 2 ou 5 euros, et voilà, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont de l'étranger. Donc ça, c'est l'esprit. Merci beaucoup. Donc, à bientôt.